Sois le premier à recevoir cette bénédiction, ma sœur. Sois le premier à recevoir cette bénédiction, mon frère. 5 personnes. Des manipulateurs. Qui était là quand le Seigneur lui... Qui était là quand le Seigneur lui avait dit de bénir 5 personnes? Alors, pour terminer, les conséquences spirituelles de la manipulation des faux prophètes peuvent même entraîner une personne à la mort sans qu'elle s'en rende compte. Les conséquences spirituelles de la manipulation des faux prophètes peuvent même entraîner une personne à la mort sans qu'elle s'en rende compte. Je vais vous fournir des exemples dans la Bible. Je vous donne des exemples. Vous connaissez l'histoire d'Akab dans 1 Roi chapitre 22, 6 à 23. Ce dernier est allé mourir à la guerre. Suite à quoi? Suite à la manipulation des faux prophètes de Baal. Dieu m'a dit, fais ceci, fais cela, monte à Ramonte, tu vas battre les Assyriens, fais ceci. Ils ont manipulé les rois. Et vous connaissez la suite. Le roi Akab était décédé. À cause de quoi? De la manipulation. C'est enfant de Dieu, ne néglige pas ce que nous sommes en train de vous dire. Ces gens-là, ils ont une même mission que leur maître, les diables. Ils ont la même mission. Ils tuent des vies. Ils tuent des familles. Ils tuent des couples. Ils tuent. Le roi Akab a connu la mort à cause de la manipulation des faux prophètes. Le faux prophète Michée était là. Il a dit à Akab, Akab, ne monte pas à Ramonte, tu mourras, tu mourras. Le Seigneur m'a dit, l'esprit qui anime ces gens-là, c'est l'esprit des mensonges. Ne pars pas. Mais, vous savez, comme je viens de dire, nous sommes en train de prêcher là des bonnes choses. Hein. Mais combien nous écoutent? Combien? Mais là où les mensonges est prêché, oh, c'est là où il y a des amens. Hein. C'est là où il y a du monde. C'est là où il y a des amens. Akab n'a pas voulu écouter un vrai prophète. Parce que l'homme aime toujours qu'on lui dise des choses qui lui caressent au sens du poil. Regarde, je vous lis. Je vous lis. 1 Roi chapitre 26. On va lire seulement une portion. Tous les prophètes prophétisent ainsi disant, monte à Ramonte à Galade et tu réussiras. Et quoi? Tu réussiras. Qui refuse les succès? Qui refuse la réussite? Ma sœur, comme nous sommes en train d'aller vers 2025, les réveillons qui auront lieu le 31 décembre, regardez les affiches sur la toile. Je suis en train de te dire, surtout si tu travailles, on sait que tu travailles, on te cible, hein. Il est en train de dire du haut de la chaise, il sait déjà que ce que je suis en train de dire là, c'est pour tel. 1 Roi 22, 6, 23. Ma sœur, je suis en train de te dire, l'année qui commence là, cette année qui va commencer là, tu ne seras plus la même personne. L'année 2024, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré. Mais l'année qui va commencer, tu ne pleureras plus. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Là, il a entré. Que Dieu nous délivre. La Bible dit, il prophétise, ainsi disant, monte à Ramon, à Galade, et tu réussiras. Vous voyez, quand Akab a entendu récite, ah, j'aurai la récite, ah bon? Car l'Éternel, ils jurent au nom de l'Éternel, hein, parce qu'ils savent que tu es la brebis. Parce que tu ne peux que écouter ce qu'ils sont en train de dire au nom de ton maître. Car l'Éternel, ils n'ont pas dit Baal, mais ils prophétisaient avec l'esprit de Baal. Pourquoi ils n'ont pas fait mention de Baal? C'est comme ces gens-là, ils utilisent la Kabbale, ils prophétisent par les esprits des morts. Mais ils ne vous disent pas que non, les prophéties qu'ils vous donnent, c'est par la puissance de Satan, par la puissance des démons, non. Ils disent au nom de ton maître, parce qu'ils savent que tu es la brebis. S'ils disent au nom de ton père, tu croiras. C'est ça, Matthieu chapitre 7, verset 22. Nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Nous n'avons pas fait des... Vous voyez, ils font tout au nom de notre papa. C'est comme ça qu'ils ont eu Akab. Faisons attention. Je vous ai beaucoup parlé ici. Je vous ai donné des signes. Comment reconnaître une prophétie authentique qui vient de Dieu?
Une prophétie authentique qui vient de Dieu comporte 3 caractères. 1. L'édification. Doit instruire. Doit construire la foi. Doit bâtir la foi. 2. Exhorte, encourage. Ça va te motiver. Même si tu traverses des épreuves. Mais cette prophétie va te pousser dans la présence de Dieu. Va te motiver. Ne va pas semer la peur dans ton cœur. Mais ça va te pousser auprès du Seigneur. Encourager. Et 3. Console. Il y a des directives. Le Seigneur peut te dire, ma fille, mon fils, par rapport à cette situation que tu es en train de traverser, écoute, cherche-moi pendant 24 heures. Et j'agirai. Ça console. Parce que Dieu te dit, tu le cherches pendant 24 heures. Et après 24 heures, il agira. C'est comme Ézéchias. Il avait une plaie. Le Seigneur libère une prophétie. Dis-lui de prendre les feuilles de figuier sèches. Applique sur sa plaie et il sera guéri. Ça console. C'est une prophétie qui console, qui vient avec un remède, qui vient avec une solution. Ce sont les 3 caractéristiques qui authentifient une prophétie qui vient de Dieu. Si dans une prophétie, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Si vous ne voyez pas ces 3 éléments dans une prophétie, ça ne vient pas de Dieu. J'avais donné tout un enseignement sur ça. Regardez les vidéos que nous avons fait par rapport à ça. Et vous connaissez, ils ont manipulé Akab et Akab est parti à la guerre. Il est allé décéder là-bas. C'est en enfer, je crois, que ce monsieur s'est rendu compte que ces gens l'avaient menti. Il s'est rendu compte, mais trop tard. Il n'est plus dans ce monde. C'est comme beaucoup de chrétiens que nous sommes en train de prêcher là. Ceux qui nous ont suivis même une fois, même un jour. Mais qui nous ont précédés cette année 2024 dans l'au-delà. Beaucoup se rendent compte là-bas. Si je pouvais, mon Dieu, écouter ces frères-là. Si je pouvais, mon Dieu, ils plaire. Akab plairait au nom de Michée. Ah, mon Dieu. Si je pouvais écouter Michée. J'ai fait souffrir quelqu'un qui voulait mon bien. Parce qu'il avait laissé Michée en prison. Il a dit, mettez-les en prison là-bas. Il n'a jamais prophétisé quelque chose de bien pour moi. Il a écouté les mensonges. Les gens aiment les mensonges. Mensonges. C'est le comportement des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Aiment les mensonges. Là où on leur mente là, c'est là où ils y vont. 4 quel du succès. J'ai dit à quelqu'un, ma fille, ma sœur, parce qu'ils vous aiment vous appeler comme ça. Ma fille, ma sœur. Moi, je suis ta fille. Ou ton fils. Pour terminer, deuxième exemple. La manipulation des vieux prophètes sur les prophètes de Juda. Ce dernier a libéré une fausse prophétie au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour égarer les ministres authentiques. Vous connaissez la suite du vieux prophète et le prophète de Juda. Prophète de Bethel, un vieux prophète, un faux prophète. Il a libéré une prophétie, une fausse prophétie. Il a dit que j'ai reçu une visitation de l'ange. Bien aimé, restons dans la présence de Dieu. S'il vous plaît. Ces gens-là sont sans pitié. Quand il veut t'égarer, quand il veut te manipuler, il est préparé. Si tu n'as pas de Dieu, tu vas t'égarer. On va te détruire. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres, leurs mariages sont cassés à cause de ces gens. Regardez un ministre de Dieu qui écoute Dieu. Mais un faux prophète a réussi de pouvoir les manipuler et de conduire la vie de cet homme vers la mort. Il dit, j'ai reçu cette nuit de la part d'un ange de Dieu, un message que tu dois retourner avec moi à Bethel pour pouvoir manger quelque chose. Je vous lis. Juste une portion. 1 Roi, chapitre 13, 11 à 24. C'est long, vous pouvez méditer ça à la maison, mais moi je prends juste une portion. Mais un vieux prophète habitait à Bethel. Je saute. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Vous voyez, hein? Je suis serviteur de Dieu comme toi, Thierry. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Mais la Bible dit quoi? Il est menté.
connaissez la suite. Les jeunes prophètes a été tué par un lion. Vous voyez la manipulation des faux prophètes. Ça peut aller jusqu'à la mort. Ça peut conduire même la vie d'une personne à la mort. Ces gens-là sont sans pitié. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous donner tous ces signes. Parce que je m'arrête ici pour vous éclairer, pour vous dire que faisons attention. Lisez 1 Jean chapitre 4, verset 1. Pour ne pas se faire manipuler par les faux prophètes, le discernement est indispensable. Je répète, si vous ne voulez pas se faire manipuler par les faux prophètes, le discernement est indispensable. Surtout les chrétiens, surtout ici, je parle plus à mes jeunes, à mes mamans. Vous, mes mamans là, vous qui nous ont mis au monde. C'est vous qu'on manipule beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes trop manipulés par les faux prophètes. Les frères ne sont pas épargnés. Ayez des discernements. Méditez vos Bibles. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, ne soyez pas à tout. La Bible dit, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez quoi? Les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus où? Dans le monde. Donc quand l'apôtre Jean est en train de donner cet enseignement aux enfants de Dieu, c'est pour mettre en garde les enfants de Dieu. Il dit, ne croyez pas que le Saint-Esprit m'a dit, que le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Même Joseph, quand Marie était tombée enceinte du Seigneur Jésus-Christ, quand Marie voulait parler avec son mari, tout ça, j'ai reçu cette grossesse par la vertu du Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a... Joseph n'a pas crié comme ça. Il n'a pas crié à tout ce que Marie lui disait. Mais non. Joseph a pris son temps. Pourquoi les chrétiens ne prennent pas le temps? Dieu savait que Joseph ne pouvait pas croire comme ça. Dieu lui-même est entré en contact avec Joseph pour confirmer ce que Marie disait. Si un serviteur de Dieu reçoit un message pour toi, ma sœur, c'est quelle base toi tu peux dire que ce qu'il dit là c'est vrai? C'est quelle base? Même si cela s'avère vrai. Prenons aussi le temps de prier Dieu toi-même, non? Dieu nous connaît. Dieu n'a pas dit à Joseph, toi là, je vais te tuer, je vais te frapper. Non, non. Joseph n'a pas crié directement tout ce que Marie disait à lui. Et c'est comme ça Dieu est entré en contact, Dieu a confirmé. Si Dieu, il a parlé à quelqu'un, à ce monsieur-là, à ce prophète-là, il a libéré une prophétie pour toi. Mais, cher enfant de Dieu, prenez aussi le temps toi-même de prier Dieu. Dis Seigneur, ce n'est pas l'incrédulité, mais je vais Seigneur, parce que il y a des gens qui sont animés aussi par des esprits de python, qui disent des choses vraies. Mais est-ce que c'est toi réellement qui as parlé à ces messieurs? C'est toi réellement qui as parlé à ces pasteurs? C'est toi réellement qui as parlé à ces prophètes? Le Seigneur ne dira pas que tu es incrédule. Non, le Seigneur sait qu'il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui donnent des prophéties aussi qui s'avèrent vraies, mais qui par l'esprit de python. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Et l'apôtre Jean a dit, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Soyez comme les chrétiens de Béret. Les juifs de Béret avaient des sentiments nobles. Ils examinaient toutes choses. Ils retenaient ce qui est bon. Ils rejetaient ce qui est mauvais. Dans 1 Thessaloniciens 5:21, l'apôtre Paul dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On va prier. Aie l'habitude de lire la Bible. Aie l'habitude de chercher Dieu. Ne sois pas un chrétien sentimental. Tu n'as qu'une vie. Si tu la perds, c'est fini. Tu n'as qu'une vie. Les faux prophètes sont nombreux, sont répandus. Sur 10, ils sont 8. Ils sont 8. Ils sont beaucoup. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris cet enseignement. Nous mettons un point virgule aujourd'hui. Mais demande à Dieu que le Seigneur puisse vraiment t'aider. Prie avec tout ton cœur.
Il revient. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Ces gens, ils ont une mission d'égarer. Mais nous aussi, nous avons une mission de pouvoir vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez être sauvés. Prie le Seigneur.